Ça, c'est devenu ma spécialité. C'est du curry japonais. Et normalement, ils disent qu'il faut mettre des patates, des légumes, de la viande, etc. Et moi, je mets que le cube. C'est comme des cubes ça. C'est un espèce de cube qu'on met dans de l'eau. Et après, ça fait du curry. Mais en fait, moi, j'aime bien le goût de la sauce. Je m'en fous un peu des patates, des carottes et tout. En plus, ça coûte cher. Donc moi, je mets que du riz et la sauce. Et je trouve ça très très bon. Donc là, ça me revient à peu près, je sais pas, 60 centimes, 70 centimes pour un bon repas comme ça. C'est vraiment bon. Mada Nandenai. Nandenai. Quel gâchis. C'est pas du gâchis. Là, je vais aller me faire une petite strong party avec des raids du forum. Donc je vais jusqu'à Bueno à pied, j'en ai pour 2 heures, mais ça me fait économiser 300 yens. J'aime bien ce pont ici. Ça prend un virement? Donc là en fait on est sorti, on avait 2 jetons et les jetons on pouvait les mettre dans les boîtes des meufs qu'on a bien aimé, les idoles qu'on a bien aimé, comme ça on leur donne des sous en fait. Genre moi j'ai mis des sous dans elle puisqu'elle je l'aime bien et elle c'est celle qui allait nous chercher dehors, donc je l'aime bien mais elle est trop moche sur la photo mais en vrai elle est pas mal. Au final j'ai filé soit. Et il y a, c'est qui avait la voix de hamster, c'est elle. Elle avait une voix de hamster mais elle était super jolie, elle est petite. Donc voilà, elle et elle en gros on a donné des sous. Mais elle mérite tous, ouais. Voilà. Le jour de gloire est arrivé. Donc là je suis à 5 jours de mon départ là en Australie. Et j'ai toujours la Prolix là que j'ai toujours pas vendue. En fait il y avait un gars du forum qui s'appelle Macron Sensei et on était d'accord pour qu'il la rachète. Mais il y avait des couilles à cause de règles à la con japonaise. En gros il a un permis qui lui permet de conduire pendant 1 an chaque fois qu'il re-rentre sur le territoire japonais. Mais comme il est étudiant depuis plus d'1 an, et ben, il est obligé de passer le permis japonais. Et il a pas envie. Donc là je suis en train d'aller voir le dealer à qui je l'avais acheté à la base. Je suis sur la route pour aller le voir. Et il m'a dit qu'il était intéressé pour la racheter, donc on va voir combien je peux la revendre. Voilà, dernière petite balade là. Bon bah voilà, c'est vendu, donc si vous voulez racheter la Prolix Mobile, va falloir aller voir Apex Moto. C'est là que je l'avais acheté, c'est un vendeur qui est australien en fait, et donc il y a... Si vous cherchez sur internet où acheter des motos au Japon, il y a tout le monde qui va vous recommander de passer par ce magasin-là, c'est pour ça que j'étais allé là-bas. Et ouais, le gars est super sympa, et moi quand j'étais arrivé, en fait j'étais arrivé trop tard, le magasin fermé. Et sur le coup le gars il m'avait hébergé, il m'avait payé des pizzas le soir. Après il m'avait appris le lendemain à conduire les motos parce que je savais pas. Alors, le gars est vraiment top. Donc ouais, il me l'a racheté pas cher au final, 40 000 yens. Donc j'avais acheté 95 000 yens. Ce qui a un peu niqué le truc, c'est que j'avais ma cover blanche là qui est dessus, l'espèce de truc en plexiglas, en plastique blanc là, en polymère. Je l'avais un peu cassé et ça apparemment ça coûte 20 000 yens à remplacer. Et en gros là il rachète et il me dit bon bah je le garde jusqu'à je garde la moto jusqu'à un autre étranger qui vienne pour faire un trip comme moi quoi. Il m'a dit que son précédent record d'un étranger qui vient, qu'il achète une moto pour une durée comme ça, pour une durée de 6 mois, 1 an. Le précédent record c'était 8000 bornes.
Et moi j'ai fait 22. Et ce coup il a halluciné. Et là je suis le recordman. Donc je suis content. Et là je suis comme un gland en train d'attendre le bus. Voilà, comme un esclave. J'attends mon bus. Et j'ai 2 heures d'attente. Parce que le train ça revient à 3500 yens. Et le bus c'est 1800 yens. Donc j'attends 2 heures là, comme un con. Ah, je regarde les voitures passer. Oh le camion. Oh. Bon voilà, c'est la fin. Et par rapport à mon dernier mois au Japon, en fait, à la base je voulais être prof, à un moment j'avais dit. Et il se trouve que c'est impossible parce que, pour 2 raisons en fait. D'abord qu'ils prennent pas des gens sans essai en général. Et sur le coup un essai ça dure bien 3 semaines, souvent ils font des formations aussi. Et ils vont pas payer une formation à un gars qu'ils prendront pas derrière. Et par-dessus ça, il y a aussi le fait que faire le visa de travail ça prend 1 mois. Donc c'était complètement impossible dans les délais que j'avais. Mais c'est pas grave, je suis content d'aller en Australie finalement. Donc pour m'occuper, je suis pas mal sorti et j'ai trouvé un petit taf d'1 semaine. Donc j'ai fait des tartes salées. Et j'ai gagné 60 000 yens en 1 semaine. Et voilà, là je pars. Donc voilà, moi ça fait 2 jours que je suis arrivé déjà en Australie là. Donc je suis à Perth. Et je m'installe tranquillement. Hein. Donc là j'ai un coach surfeur Ultra Yes Life qui me prête son appart. Donc je peux rester autant que je veux. Hein. Donc là je paye pas le logement. Et puis il y a plein de bouffe, il me donne tout ce que je veux, c'est cool. Donc là je suis un peu dans les démarches de merde, genre téléphone, passer ma formation wildcard pour travailler sur les chantiers. Là j'ai commencé à répondre à des offres d'emploi. J'ai ouvert un compte en banque, enfin tout le bordel comme ça. Ça m'a déjà un peu énervé l'Australie, hein, parce qu'on retrouve les services clients de merde un peu à la française, là où t'appelles, à chaque fois tu tombes sur des standards, t'attends 5 minutes avec une petite musique de pédale. Dans le bus, t'avais 3 Zoulous là, qui crachaient par terre en buvant de la bière et qui se donnaient des nuquettes et qui mettaient la musique sur leur téléphone. Enfin, c'est le genre de truc qu'on voyait pas au Japon et qu'on retrouve ici. Mais bon, voilà, je m'installe. J'ai été accueilli par mon coach surfeur qui m'a acheté de la bœuf spécialement pour mon arrivée. Donc, bon bah, je respecte les cadeaux, hein, donc j'utilise. Et voilà, là tout à l'heure je vais aller voir pour acheter un vélo. Pour pas payer le train, parce que le train et comment ça s'appelle, les bus ça coûte genre à peu près 4 $ un trajet. 3-4 $ un trajet. Donc c'est hors de question. Là, il me faut un vélo tout de suite. Ça c'est le sport national australien. C'est un espèce de rugby vraiment de barbare. C'est vraiment violent, c'est super intéressant à voir, je connaissais pas, ça s'appelle AF Australien Football quelque chose, je sais plus. AFL non? AFL. Sinon niveau température c'est parfait, hein. Là il fait à peu près 22 degrés avec soleil. C'est l'hiver en fait en Australie là. Et il fait vraiment bon, c'est très agréable. Et ça sent bon, c'est dégagé, c'est calme. Moi j'aime bien ce genre de zone résidentielle là. Là c'est que
maintenant que je réalise en fait que je suis en Australie. Parce qu'avant j'étais tout le temps dans le rush, stressé, trouver où je dois aller, vouloir avancer dans les démarches administratives et tout. Et là c'est vraiment la première fois que je suis vraiment en mode balade, je peux réfléchir. Là j'ai 3 heures de vélo pour rentrer. Et là je réalise que je suis en Australie quoi. Seulement maintenant, ça fait du bien. Et franchement je me sens bien, il fait super bon. C'est très vert, c'est bien dégagé. J'ai pas un mauvais ressenti pour l'instant. À part que les gens sont vraiment trop cool et ça j'arrive pas. Et le chauffeur de bus, tu vas le voir, il te fait hey what's up mate ou des trucs comme ça, genre hello brother. Ça j'ai un peu du mal, mais bon. Enfin, moi je me suis habitué au Japon où les gens sont très polis, distants et introvertis. Et je me sentais très bien dans cet environnement japonais. Et là ça fait un peu un choc culturel quoi. Donc il marche très bien, hein. Jusqu'à présent aucun problème. C'est vraiment, il a vraiment une sale gueule, genre il est tout rouillé de partout. Mais les roues fonctionnent très bien. Ça fait un peu de cling des fois selon les vitesses que j'utilise. J'ai 18 vitesses. Hein. Mais c'est pas gênant. La selle est assez confortable. Là j'ai un rack pour mettre mon sac à dos si j'ai besoin. Et donc avec ce vélo j'ai eu un cadenas là. Ça coûte au moins 20 $ neuf, un truc comme ça, 25 $ même. Et j'ai eu un casque. Ça c'est vraiment un casque de prolo par contre. Il est tout fondu en fait. Et le gars il s'est pris un arbre. Et ouais, il ressemble à rien à l'intérieur, il est tout pourri. Mais il me l'a donné donc c'est cool. Donc au final j'ai eu le pack cadenas, casque, parce que ça c'est obligatoire en Western Australia. Pas le droit de rouler sans. Donc il m'en fallait un dans tous les cas. Et le vélo j'ai eu le tout pour 40 $. Donc 30 € quoi. C'est pas mal quand même. Je suis satisfait. Moi j'ai raté le coucher de soleil, mais en gros ça c'est à côté de chez moi. Enfin de là où est mon coach surfeur. Il y a une belle plage. Mais il fait trop froid, hein, je peux pas me baigner là. « 85 centimes, ça allait jusque là. 1,70 €. 65 centimes, 500 grammes. Ça j'ai eu 5 ou 6 paquets pour 1 $. Ça cher, 3 $. Les œufs, je sais plus, je crois que c'était 2 ou 3 $. Pizza, 17 $. Paquet de fromage comme ça, c'était 2 $. Et ça, c'était 5 $. J'ai 32 tranches. Donc pas donné, mais pas trop cher non plus. Pour la bouffe de prolo, ça passe très bien. Genre si je fais sauce tomate, pâte, nouilles instantanées, pain, fromage, des trucs comme ça, ça va très bien passer. Là, on est 4 jours plus tard. Je suis toujours chez mon coach surfeur. Et donc j'ai taffé 3 jours au black pour un gars à 150 $ de la journée. Donc on faisait 10 heures. Le premier jour, je l'ai fait avec un gars du forum. Et après, les 2 jours suivants, il n'y avait que moi. Et là, à partir de demain, je commence de l'intérim en construction. J'avais dit dans une vidéo que je voulais faire de la construction à un moment. Parce que je trouve que c'est du savoir-faire très utile. Bien plus que faire du fruit picking par exemple. Et bien plus intéressant. Là, je suis allé acheter des habits de chantier un peu. Genre, j'ai pris un pantalon. Il me faut un truc fluo pour être visible. Ça, c'est HS, mais j'ai acheté des petites chaussures. J'ai acheté un beau chapeau de paille là pour le soleil. Et bizarrement, ici, ils demandent pas de casque. Genre, quand je travaillais en France dans la construction, là, quand j'étais en stage, ingénieur, le casque c'était le truc absolument obligatoire partout, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Et là, non. Et ouais, j'ai acheté des chaussures de sécu aussi. Et le tout pour 90 $. Bon bah ça c'est des achats qu'on peut pas éviter. Et puis de toute façon les achats liés au travail c'est remboursé à la fin de l'année. Comment ça s'appelle? Le refund tax. Si je garde le ticket de caisse ils vont tout me rembourser là les trucs que j'ai achetés. Enfin ils vont les retirer des impôts en fait. Des impôts, des taxes. Ils vont me les retirer des taxes.
Voilà mon vélo prêt pour le départ. Donc là en fait j'ai 1h30 de route, je quitte mon couchsurfing qui était là-haut. Là ça fait 10 jours que je suis ici et je vais aller dans une share house que je paye 100 $ par semaine. Ça va faire cher mais bon, 400, un peu plus de 400 $ par mois ça va faire. Mais je peux pas rester chez un coach surfer tout le temps et puis comme je vais beaucoup travailler, faut que j'ai ma zone de repos quoi. Voilà, c'est parti. Donc là j'ai aménagé. Ça va être mon bureau, mon lit, petite fenêtre, ventilateur. J'ai mes prises. Ça c'est mes souvenirs du Japon. Ma plaque d'immatriculation Shinjuku. Ma culotte, mon drapeau Hokkaido. La figurine et une boîte repas. Donc voilà, j'ai une chambre comme ça avec une clé pour fermer ma porte. Donc on est 4 gars, il y en a un là. Et les 2 autres, je sais même pas où ils sont. Ils doivent être par là-bas. Enfin voilà, là c'est la cuisine. Et donc il y a tous les ustensiles qu'il faut. Il y a 2 frigos, plein de placards. Genre là c'est mon frigo, il y a plein de place, ça c'est bien. Niveau sanitaire c'est pas mal aussi. J'ai machine à linge, la douche. Voilà, ça rend assez bien quand même. C'est pas trop prolo. Mais bon voilà, je paye quand même 100 $, 100 $ la semaine. Et là j'ai le wifi qui est tout près de ma chambre, ça c'est bien. Et une belle télé avec une PS4. Par contre, il y a que FIFA. Ça me plaît pas trop. Et voilà, c'est tout. Voilà, il y a mon vélo.